Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon comprise dans notre série d'enseignements dénommée Connais-toi toi-même. Alléluia. Nous rendons toute la gloire, la majesté, la magnificence à Dieu pour toutes les leçons qui ont déjà été vues. Donc, par la grâce de Dieu, cette série d'enseignements compte 7 leçons. Et nous avons déjà vu 5 leçons. Et nous avons appris pas mal de choses nous concernant. Et donc, aujourd'hui, nous allons évoluer et nous allons voir l'avant-dernière leçon qui est la 6e leçon sur la 6e leçon de cette série d'enseignements qui a pour thématique Connais-toi toi-même. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit ou encore entrer dans le vif du sujet, j'aimerais nous inviter quelques minutes à baisser nos têtes et à recommander ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de grâce, nous te rendons la gloire, la majesté, la magnificence. Merci pour nos vies, merci pour la bonne santé, merci pour le manger, le boire, merci pour la sécurité, merci pour cette série d'enseignements que tu as inspiré et que nous avons débuté depuis le 12. Nous te bénissons parce que depuis le 12 jusqu'à présent, c'est toi qui as sans cesse été avec nous, tu nous as enseigné et nous te sommes infiniment reconnaissants. Maintenant, nous sommes encore à tes pieds pour apprendre de toi. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, toi l'enseignant par excellence, que tu puisses nous enseigner au nom puissant de Jésus-Christ. Que la capacité d'enseigner me soit accordée. Je prie que tu disposes les cœurs de toutes les personnes qui vont écouter cet enseignement. Et qu'à la fin de toute chose, l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ, que je régresse et que tu croises que je sois abaissé, effacé et que tu paraisses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à la fin de toute chose, je me rassurerai d'une seule chose, que l'honneur et la gloire reviennent seul à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors une fois de plus encore, soyez la bienvenue, j'espère que vous portez bien. Donc je vais déjà comme ça vous demander de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de pouvoir également liker, laisser un pouce et même pourquoi pas un commentaire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en faisant cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je vais le dire en prolégomène, donc en introduction, nous sommes là à la 6e leçon de cette série d'enseignements. Et notre 5e leçon, donc la leçon passée, nous avons vu 7 types de craintes dont nous devons nous débarrasser. Nous avons dit que nous devons nous débarrasser de la crainte de la mort, de la crainte du changement, de la crainte de l'échec, de la crainte de la réussite. Voilà 7 types de changements. Donc vous pourrez suivre la vidéo pour davantage apprendre là-dessus. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la 6e leçon de ce jour. Amen. Alors, nous avons déjà appris pas mal de choses nous concernant. L'une des premières choses et la chose la plus importante que nous avons eu à apprendre depuis que nous avons commencé cette série d'enseignements, c'est que nous sommes importants pour Dieu. Et Dieu compte beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous. Il nous aime et il nous a choisis. Et il compte énormément sur nous. Nous avons vu que nous sommes les mains de Dieu, nous sommes la bouche de Dieu, nous sommes les pieds de Dieu. Donc il nous utilise, nous sommes les instruments par lesquels il désire manifester sa gloire et sa grande puissance dans ce monde. Et il est écrit qu'il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Donc le Seigneur désire manifester ses œuvres à travers nous. Il désire manifester ses œuvres dans ce monde. Alléluia. Et donc la leçon de cette soirée, je vais la commencer en disant ceci. Notre Père est un créateur. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Il est l'auteur de toute la création. Il a créé les gros poissons, il a créé les animaux, il a créé les arbres. Tout ce que nous pouvons observer sur cette terre a été créé par Dieu.
Même les esprits ont été créés par Dieu. Le ciel a été créé par Dieu. Les êtres des cieux, tout a été créé par Dieu. Et la Bible déclare que nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Si notre Père est créateur, ça voudrait dire que nous qui émanons de lui, nous devons également être des créateurs. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 5 verset 17 dit ceci, c'est Jésus qui parle, dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Tel Père, tel Fils. Il dit, mon Père, donc Dieu agit jusqu'à présent, moi aussi je continue d'agir. De même, si Dieu agit, toi aussi tu dois continuer d'agir. Si Dieu est un Dieu créateur, créateur du ciel et de la terre, toi également tu dois être un créateur. Alléluia. Tu dois pouvoir créer. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image et la ressemblance, c'est pas que voilà, c'est pas de manière physique. Hein. C'est pas que voilà, la façon dont j'ai conçu la mabouille, c'est comme ça que Dieu est. Alléluia. Sinon, je sais pas comment est-ce que, parce que nous tous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas tous la même bouille. Alléluia. Ce n'est pas cette image physique-là que nous voyons. D'ailleurs, même cette image physique-là, donc l'apparence ne compte pas beaucoup pour Dieu. C'est en fait de manière spirituelle. Dieu est tripartite, donc on va dire trois parties, trois êtres en un seul, le Père, le Fils et l'Esprit en un seul. De même aussi, nous avons le corps, l'esprit et l'âme en un seul. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous avons un corps, une âme et un esprit que nous sommes trois êtres. Non, nous sommes trois êtres, mais en un seul. Alléluia. Donc, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu nous a créés, la Bible dit qu'il a soufflé un souffle de vie en nous. Donc, il nous a donné une partie de lui. Alléluia. Donc, ça voudrait dire que chaque être humain sur cette terre a une partie de Dieu. Cette partie-là, c'est l'esprit. C'est la raison pour laquelle lorsque nous allons mourir, l'âme, d'abord le corps, connaît sa fin. Le corps là connaît sa fin. Le corps sait que ma fin, c'est la terre. Quand je finis là, ma fin, c'est la terre. L'esprit va aller chez Dieu. Toute personne qui décède, l'esprit va chez Dieu. Parce que l'esprit, c'est pour Dieu. C'est cette partie-là même c'est cette partie de lui qui est en nous. Et notre vrai nous, c'est l'âme. Donc le véritable frère Jude, ce n'est pas celui que vous voyez là. Le véritable frère Jude, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Donc nous sommes des êtres spirituels vivant à l'intérieur du corps. C'est la raison pour laquelle le corps va émettre des désirs et va vouloir que ces désirs soient satisfaits. Mais ce n'est pas lui, ce corps-là, qui va aller subir les conséquences pour les désirs qu'il aura eu à satisfaire, qu'il aura eu à assouvir. C'est l'âme. Alléluia. Et donc, Dieu a soufflé une âme, donc un souffle de vie. Donc, cette terre, cette boue que nous sommes, est devenue une âme vivante. Ceci pour dire que Dieu est l'auteur de la création, il a créé l'homme. Et nous également devons pouvoir créer les hommes. Je m'explique. Lorsque tu gagnes une âme à Dieu, tu crées là une nouvelle naissance de manière spirituelle au royaume de Dieu. Alléluia. Lorsque tu évangélises, tu gagnes une âme pour le Seigneur et tu te bats pour que cette âme devienne aussi disciple comme toi, parce que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous marchons sur la discipline de Christ. À partir de ce moment-là, tu as enfanté cette personne dans le royaume de Dieu. Donc nous devons également être capables de pouvoir créer en gagnant des âmes pour le Seigneur. Il ne suffit pas seulement d'évangéliser et voilà, la personne vient à l'église et tout ça. Non, il y a un certain suivi que nous devons faire. Le suivi pastoral. Tu dois te rassurer que cette personne-là serve le Seigneur comme toi également tu sers cette personne. Comme toi également tu sers Dieu. C'est à partir de ce moment que tu pourras quand même essayer d'avoir le repos. Je dis bien quand même. Parce que malgré ça, tu dois toujours continuer à veiller sur cette personne-là. Alléluia. Donc c'est ce à quoi Dieu nous attend. Il y a des moments même, tu devras t'impliquer. Hein? Il y a des moments même, tu devras cette personne va te dire que non, mais je n'ai pas l'argent du taxi. Tu dois devoir toi-même débourser
hein, sortir de l'argent de ta poche pour pouvoir payer cette personne le taxi pour qu'elle vienne à l'église. Tu dois pouvoir passer du temps dans la prière pour cette personne. Tu dois pouvoir, il y a même des moments où cette personne te dit que non, mais là, moi je suis fatigué. Hein, cette personne te donnera des excuses, mais tu dois pouvoir faire des efforts supplémentaires. Alléluia. Afin que cette personne puisse être gagnée au Seigneur. Donc, le même que Dieu a créé, tu dois également être un créateur je veux dire, en gagnant les âmes pour le Seigneur, en créant des naissances dans le royaume de Dieu. Romains chapitre 9 au verset 1 à 3 dit ceci. C'est Paul qui parle. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Alléluia. Vraiment, lorsque je lis ce passage-là, ça m'amène à comprendre comment est-ce que Paul aimait tellement ou bien éprouvait un ardent désir de voir ses proches être sauvés. Dit autrement, je vais essayer un peu d'expliquer ce passage pour une meilleure compréhension. L'apôtre Paul qui parle ici, il est là en train de dire qu'il préfère même, s'il était possible, que Dieu puisse effacer son nom. Parce que lorsque tu acceptes le Seigneur, ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est effacé sur le livre de la mort et c'est écrit sur le livre de vie. Il dit même, s'il était possible, d'effacer même son nom sur le livre de vie, afin que le nom des membres de sa famille puisse être écrit. Alléluia. Donc là, il est même en train de dire à Dieu qu'enlève mon nom sur le livre de vie et mets le leur. Donc le nom des membres de sa famille. Alléluia. Bien-aimés, nous devons pouvoir aspirer ou sinon rechercher le salut de nos proches, des membres de nos différentes familles. Souvenons-nous que nous sommes des sentinelles. Si Dieu t'a choisi en tant que disciple, ce n'est pas en vain. C'est pour que tu puisses... Vous savez, la sentinelle, c'est un guetteur, c'est un gardien. C'est celui-là qui a la responsabilité de pouvoir veiller. Il veille sur la tour afin de voir s'il y a le danger. Et s'il y a un danger, il voit et il avertit aux autres qui sont dans la maison ou dans la tour afin que ces derniers ne puissent pas mourir. Mais s'il arrive que ceux qui sont dans la tour, donc dans la maison, meurent, l'ennemi arrive et tue ceux qui sont à l'intérieur, ça voudrait dire que soit le veilleur, donc la sentinelle n'était pas à son poste, soit la sentinelle a refusé, ou bien soit a vu le danger et a refusé de jouer son rôle. Et c'est très dangereux. Et nous sommes les sentinelles du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais que toutes les personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, ces personnes après la mort n'iront pas dans le sein d'Abraham. Ces personnes-là sont perdues pour toujours. Tu sais que ton oncle, ta mère, ton frère, ta soeur mènent une vie qui n'est pas bonne, mais tu te plais quand même, voilà, tu es en paix. Tu ne passes pas le temps dans la prière pour ces personnes, pour ton frère, pour ta soeur, pour tes amis même, ton ami intime, celui avec qui tu marches là. Il sait très bien que tu es chrétien, tu vas à l'église chaque fois. Mais tu ne peux pas, tu ne l'invites jamais à l'église. Vous faites tout, vous êtes à l'école, vous mangez ensemble, vous faites des sorties ensemble, vous faites même le devoir ensemble, mais tu n'invites jamais cette personne à l'église, ton ami intime là. C'est terrible. Un petit témoignage, 2 amis intimes, vraiment qui marchaient ensemble. Et il y avait un qui était chrétien et son ami n'était pas chrétien. L'ami savait très bien que mon ami là c'est un chrétien. Il va chaque fois à l'église. Vous connaissez cela. Chaque fois ils étaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et un jour, ils étaient ensemble dans une voiture et bon, ils ont fait une sortie et après ils se sont séparés. Chacun est rentré chez soi. Le chrétien est rentré chez lui. Son ami, en voulant rentrer chez lui, il a fait un accident. Il a fait l'accident, il est mort sur le champ. Quand il est mort sur le champ comme ça, là, directement, il est allé dans un endroit de tourment. L'endroit de tourment qu'on appelle le séjour des morts. Et là-bas, il a été tourmenté. Et il a envoyé une lettre. C'était une vidéo que j'ai suivie. Il a envoyé une lettre. Donc le titre même de la vidéo, c'était lettre à mon ami
Ainsi. Et dans la lettre, il pleurait. Il disait à son ami que, mais pourtant tu es chrétien. Tu es chrétien, mais tu ne m'as jamais invité à l'église. On faisait tout ensemble, mais tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Tu avais des occasions de me parler de Jésus, mais tu ne l'as jamais fait. Voici, aujourd'hui, je souffre. Je suis dans un endroit de tourment, dans un endroit de peine à cause de toi. Mais ne fais pas en sorte que le sang de ton ami, de ton frère, de ta soeur, puisse être une embuscade pour toi demain. Parce que ce qui est sûr, c'est que le Seigneur demandera des comptes pour les personnes que Dieu aura mis à nos côtés et qui ne l'auront pas accepté. Ce qui est sûr, c'est que si Dieu met quelqu'un à côté de toi qui mène une mauvaise vie, c'est pour que tu puisses non pas critiquer cette personne ou non pas pour te croire, voilà, croire que non, moi je suis saint, bah, moi je suis déjà sauvé. Non. Et rappelez, souvenez-vous que le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades, il est venu pour ceux-là qui, voilà, sont rejetés. Ces personnes qui mènent une mauvaise vie là, c'est pour ces personnes-là que Jésus-Christ est venu. Donc là où Dieu t'a positionné, il t'a positionné comme sentinelle pour que tu puisses gagner les personnes qui sont autour de toi, pour que tu puisses leur parler de Jésus, pour que tu puisses jouer ton rôle de sentinelle. Sentinelle de Jésus, joue ton rôle. Alléluia. Et le Seigneur également a créé la lumière. De même, nous aussi devant des créateurs de lumière. Et nous sommes les mêmes de lumière. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 5, que nous sommes la lumière du monde. Et vous savez, le rôle de la lumière, c'est de pouvoir éclairer. Une lumière qui n'éclaire pas n'est pas une lumière. Si tu es une lumière, tu dois jouer ton rôle. C'est de pouvoir éclairer. Et nous sommes appelés à éclairer le monde. Éclairer le monde, éclairer notre environnement par nos actions. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi parmi les ténèbres, qu'il fasse vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Luise ainsi parmi les hommes, qu'il fasse vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Tu ne peux ne pas être enfant de Dieu et ne pas avoir un mauvais comportement, commettre des mauvaises actions. Tu n'éclaires pas. La meilleure façon d'éclairer, c'est par les actions que tu poses, c'est par ta vie. Vous savez, il faudrait que ta vie puisse emmener cette personne qui ne craint pas Dieu à être aussi comme toi, à pouvoir aussi accepter. Tu dois pouvoir susciter chez les autres l'envie aussi de devenir chrétien. Alléluia. Il est écrit ceci dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Paul ici avait dit, frère, là je suis en train de donner on va dire l'interprétation. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Et c'est même le verset qui suit. C'est un peu d'expliquer le verset précédent. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous courons après un prix. Nous sommes des sportifs. Vous savez, le sportif, déjà s'abstient de beaucoup de choses parce qu'il a un objectif de pouvoir remporter le prix. Pendant que tout le monde nous dormons, le sportif ne dort pas. Il s'impose une certaine discipline. Pourquoi? Parce qu'il veut remporter le prix. Alléluia. Sentinelle de Jésus. Tu dois t'imposer certaines disciplines parce que tu veux remporter le prix, c'est le ciel. Non pas seulement toi, parce que si le fait de penser seulement à toi, c'est être égoïste. Pense également à ceux qui sont autour de toi. Pense également à ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Le Seigneur t'aime, bien-aimé. Et parce que le Seigneur t'aime, tu dois également t'aimer toi-même. Toutefois, ne sois pas satisfait de toi-même. Tu peux encore faire mieux. Tu peux encore t'améliorer. Vous savez, je vais peut-être vous décevoir en vous disant que ce que vous avez fait à présent sur le Seigneur n'est rien. Vous n'avez pas encore commencé même à servir le Seigneur. Il y a une de mes sœurs qui en parlait, elle m'a envoyé une note vocale. Elle se reconnaîtra certainement si elle écoute sur la vidéo. Elle m'a envoyé la note vocale pour dire que non, mais voilà, je posais la question, mais le ministère, comment se porte le ministère? Elle m'a dit que non, mais
ça va, mais c'est pas comme toi qui est déjà en avance par rapport à moi. Et je lui ai clairement dit que je n'ai même pas encore commencé à servir le Seigneur. Le Seigneur me l'avait dit clairement qu'il n'a même pas encore commencé à m'utiliser. Tout ce que j'ai fait, il n'a pas encore commencé à m'utiliser. Alléluia. Et vous voyez Paul, l'apôtre Paul, malgré tout ce qu'il a fait, l'apôtre Paul, lisons la Bible, malgré tout ce qu'il a eu à faire pour le Seigneur, mais il dit qu'il n'est pas satisfait. Il continue de courir pour tâcher de remporter le prix. Et en QHSE, il y a un principe qu'on appelle, on appelle cela l'amélioration continue. L'amélioration continue, c'est le fait de ne pas se contenter de l'acquis, de ce qu'on a présentement, mais de pouvoir chercher plus. Ne pas se limiter à ce qu'on a, mais de chercher plus, chercher à s'améliorer. Alléluia. Cherche à t'améliorer. Cherche à plus prier, à plus servir le Seigneur. Et tout en pensant qu'il y a un prix qui t'attend. Vous savez, quelqu'un qui court n'est focalisé que sur ce qui est devant. Normalement, en fait, le fait pour lui de pouvoir remporter le prix fait même une motivation pour lui. Parce qu'il court, peu importe les personnes qui sont autour de lui, qui crient, qui essaient de le décourager, autres, il est focus, il reste focus sur son objectif, remporter le prix. Bien aimé, peu importe tout ce que tu peux connaître, peu importe les pics qui te sont lancés ça et là, parce que tu es chrétien, parce que tu es sur cette course-là, que rien ne te déconcentre. La Bible dit que nous devons avoir les yeux fixés sur Christ, le rémunérateur de notre foi. Vous savez, un jour, l'apôtre Pierre, autant pour moi, il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux. Il voyait comment Jésus-Christ marchait sur les eaux. Il a dit, Seigneur, moi aussi, je veux marcher sur les eaux comme toi. Il a dit, ok, d'accord, viens. Lorsqu'il est descendu de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Il marchait. Mais à partir du moment où il a commencé à... il y a eu du vent, les vagues ont commencé à s'agiter. Il a commencé à regarder autour de lui. À partir de cet instant, il a commencé à s'enfoncer. Il a crié à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Aussi longtemps que tu auras les yeux fixés sur Jésus-Christ, tu vas toujours et toujours continuer sur cette marche. Là, si tu regardes autour de toi, tu vas sombrer. Alléluia. Donc, nous devons pouvoir continuer à servir le Seigneur plus. Et rappelons-nous qu'il y a quelque chose, le Seigneur ne doit personne. C'est un Dieu, c'est le meilleur rémunérateur, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis un ouvrier embauché dans l'entreprise céleste chez le meilleur des rémunérateurs, le meilleur des PDG, le meilleur des boss. Il ne doit personne. Tout ce que tu fais pour le Seigneur maintenant, sache que un jour viendra. Ces moments s'appelle le tribunal de Christ. Un moment pendant lequel on remettra les récompenses à certains chacun selon l'œuvre qu'il aura eu à commettre. Alléluia. Et la Bible déclare également que dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13, je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Certainement je te dis que mais l'œuvre est trop compliqué. Le ministère là c'est compliqué. Les âmes vraiment non. Une âme, la personne va te rassurer. Tu vas m'appeler même en soirée, demande à culte. Vraiment, il faut te réveiller tôt. La personne va te rassurer que oui, même le matin, même tu appelles comme ça là. Oh non, oui, non, mais t'inquiète pas, j'arrive, c'est à quelle heure? Je donne l'heure. La personne t'a dit qu'elle sera là, mais au finish, la personne n'est pas là. Tu es déçu, tu es souvent triste, tu es frustré. Alléluia. Je prie que tu sois encouragé au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit ta force. Tout ce que tu fais pour le Seigneur n'est pas vain. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous devons pouvoir davantage ne pas nous limiter à ce que nous avons, mais chercher à nous améliorer davantage. Le Seigneur ne t'a pas choisi en vain. La Bible déclare qu'il cherche un homme. Certainement tu es l'homme que Dieu cherche. Tu es la femme que Dieu cherche. Il dit, je cherche un homme qui se tiendra dans la brèche. Je cherche un homme juste. Un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi. Waouh, en faveur des nations. C'est toi que le Seigneur cherche. Tu es la sentinelle que le Seigneur cherche pour délivrer cette nation. Tu es la sentinelle que le Seigneur cherche pour délivrer ta famille, pour délivrer ton quartier, pour délivrer ta ville. Alléluia. Souvenons-nous de Esther, chapitre 4, verset 13 à 14. Esther est la personne que Dieu cherchait pour délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Et Mardochée, son oncle lui a dit quelque chose. Il lui a dit, si tu te tais maintenant,
Dieu fera surgir le secours et la délivrance d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et il avait dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Peut-être que Dieu t'a sauvé à cause de ce temps-là. Le temps où la nation a besoin d'une sentinelle, d'un libérateur, je veux le dire ainsi. Alléluia. Le temps où ta famille est tellement oppressée par les puissants des ténèbres et elle a besoin d'être délivrée. Ton quartier, il y a tellement de sorciers et de sorcières qui persécutent certaines personnes. Donc tu es la personne que Dieu cherche. Alléluia. Les jeunes sont tellement en proie à l'alcool, à la vie de débauche, sont esclaves des drogues, sont esclaves de l'homosexualité. Tu es l'homme que Dieu cherche, la femme que Dieu cherche pour sauver ces personnes-là. Donc tu n'es pas choisi par le Seigneur en vain. Alléluia. Tu n'es pas choisi par le Seigneur en vain. Et pour terminer, Ésaïe chapitre 1 verset 18 déclare ceci. Venez et plaidons ensemble. Alléluia. Venez et plaidons ensemble. Le Seigneur te soumet ou t'envoie une invitation. Alléluia. Pourquoi n'acceptes-tu pas cette invitation? Pourquoi ne passes-tu pas quelques minutes maintenant, pendant que je me mets là, quelques minutes maintenant à prier le Seigneur? Alléluia. Le Seigneur t'invite. Il cherche un homme. Tu es cet homme, tu es cette femme. Il a besoin de toi. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin de toi pour manifester ses œuvres puissantes dans ce monde. Vraiment, cette série d'enseignements, le Seigneur ne l'a pas donné, ne l'a pas inspiré en vain. Alléluia. Si tu as même la grâce d'écouter cela, c'est un privilège énorme. Et je prie que le Seigneur, que le but pour lequel tu as suscité cette série d'enseignements, que cela s'accomplira certainement dans le puissant de Jésus-Christ. Et les personnes que Dieu désire interpeller à travers cette série d'enseignements, je prie le Seigneur, ces personnes-là seront interpellées. Et certes, c'est vrai, ce n'est seulement pas aussi pour tout le monde. Vous savez, la vie de quelqu'un qui a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. De même, il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter, mais peu de personnes décident réellement de faire comme cela leur a été recommandé. Alléluia. J'aimerais te dire que tu es la bonne personne. Toi qui écoutes ce message, tu es la bonne personne et le Seigneur compte sur toi, il compte sur moi. Pour terminer, on va faire ce série de prière très simple. Tu vas simplement répéter après moi. On fera ce série de prière très simple. Tu vas dire, Seigneur, je suis ici pour accepter ton invitation. Tu vas dire, Seigneur, je suis ici pour accepter ton invitation. Je veux plaider avec toi. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. Moskiri brakas karabrozo brekezeze karababon rabrasa kabaya zebroske de boshkanda zike brokos karebas kiribushka brakaskende. C'est au nom suprême de Jésus que nous avons prié. Mon Père et mon Dieu, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te bénissons pour cette série d'enseignements que tu as inspiré. Père, tu sais que je ne me suis pas levé moi-même pour commencer cette série d'enseignements. Je ne me suis pas levé moi-même pour commencer à prêcher sur les réseaux sociaux. Papa, j'ai été inspiré et poussé par toi. J'ai été mandaté par toi pour le faire. Mon Père et mon Dieu, je prie que le but pour lequel tu m'as suscité, pour démarrer cette série d'enseignements, que cela s'accomplisse pleinement au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les personnes que tu toucheras, les personnes que tu désires interpeller à travers ces messages qui sont donnés. Je prie que ces personnes soient fortifiées et que tu puisses les aider à véritablement œuvrer pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ, pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu encore, Seigneur. Je prie que la force soit notre partage. Papa, je prie également, après avoir prêché, accorde-moi aussi la grâce, Seigneur, aujourd'hui. Non pas d'être un pourtant indicateur, de montrer seulement la foi, de ne pas suivre, mais également de suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse d'être un pourtant indicateur, mais je voudrais également, Seigneur, faire aussi ce que tu nous recommandes de faire. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, Père béni.
que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Je suis arrivé au terme de ma vidéo. Je vais vous dire au revoir. Shalom et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.